nous allons appeler l'oracle du jour afin qu'il puisse nous parler. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Seigneur des dieux est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Amen. Amen. Merci Jésus. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu as pu me changer. Oh, me changer. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Tu as pu me toucher. Oh, oh, me toucher. Tu as pu me toucher. Tu es mon roi, je t'ai perdu, au milieu de tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur le sol? C'est Jésus le roi de roi. Je t'ai perdu. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi de rois. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Ta présence m'échange, ta présence m'échange. Tu es mon roi, tu essuies mes larmes, oh mes larmes, tu essuies mes larmes. Tu es mon roi. Ton onction m'échange, oh m'échange, ton onction m'échange. Tu es mon roi, je t'ai perdu, au milieu de tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi de rois. Et ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance,
la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Seigneur, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Seigneur, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta. Seigneur, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta. Seigneur, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Sans toi, notre vie n'a pas de sens, ô Dieu. Si je vis, c'est pour toi, Seigneur. Si je respire, c'est pour toi, Éternel. Si je marche, c'est pour toi, ô Dieu. C'est pourquoi chaque seconde, Seigneur éternel, que je demeure dans ta présence. Que chaque seconde, Seigneur éternel, je demeure dans ta présence, ô Dieu. Que ta présence ne me quitte pas, Seigneur éternel. Que ta présence soit ma vie de tous les jours, Seigneur. Que ta présence, ô Dieu, soit mon compagnon. Que ta présence, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, soit ma vie de tous les jours, ô Dieu. Car sans ta présence, je suis perdu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu, nous voici encore une fois de plus dans ta maison. Nous sommes venus célébrer ton Saint-Nom. Nous sommes venus te louer, Seigneur éternel, car tu connais les cris de nos cœurs, Seigneur éternel, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu, dans nos faiblesses, tu nous rends forts, Seigneur éternel. Lorsque nous chutons, nous tombons, Seigneur, tu nous donnes la force de nous relever et de continuer la marche avec toi, ô Dieu. Sois élevé, Seigneur éternel. Si cet après-midi, tu permets, Seigneur, que je puisse m'étonner devant ton peuple, Seigneur, ô Dieu, c'est une grâce que tu m'accordes, Seigneur. Que ma chair s'étaise, ô Dieu. Que le moi puisse s'éteindre, ô Dieu de gloire, Seigneur. Que toi seul puisses parler à travers ta parole. Que ta parole nous enseigne. Que ta parole nous relève, Seigneur éternel. Que ta parole nous corrige cet après-midi, ô Dieu. Que ta parole nous fortifie, Seigneur éternel. Reçois la gloire, l'honneur éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre notre Bible, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Matthieu 18 au verset 20. Matthieu 18, verset 20. Amen. Matthieu 18, verset 20. Oui. Amen. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Le titre de message de cet après-midi, c'est que Dieu m'a mis à cœur, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, verset 20, car là où il y a deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Là où il y a deux ou trois qui invoquent le nom de l'Éternel, alléluia, Dieu est au milieu d'eux, il y a la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi David dit dans les livres de Psaume 122, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand on me dit, allons. Quand j'ai médité cela, je dis, mais j'ai toujours cru que David disait, je suis dans la joie quand je vais à la maison de Dieu. C'est hier que mes yeux se sont ouverts pour dire, mais il dit, allons, on me dit, c'est-à-dire j'ai quelqu'un qui me fortifie, c'est-à-dire j'ai quelqu'un qui m'encourage, j'ai quelqu'un qui me dit, voici là où il y a la présence de Dieu, il y a la vie, allons là où il y a la vie. Alléluia.
c'est comme toi et moi. À un certain moment de notre vie, malgré les années dans notre vie chrétienne, malgré nous connaissons ce Dieu-là, il y a des moments où nous sommes affaiblis. Il y a des moments où nous n'avons pas la force de nous lever et d'aller dans la présence de Dieu. Alors, il y a un frère, il y a une sœur qui, un bon matin ou le soir, peut dire, lève-toi, allons dans la maison de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire, David, c'est un enfant de Dieu. Mais il se trouve que pour aller dans la présence de Dieu, il a besoin que quelqu'un puisse aussi l'encourager. Quelqu'un qui puisse lui dire, lève-toi, ne te décourage, toi, lève-toi et allons dans la maison de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la vie. Amen. Amen. La présence de Dieu, ce n'est pas seulement un lieu. Alléluia. La présence de Dieu, ce n'est pas seulement un bâtiment. Mais pourquoi il y a la présence de Dieu? Parce que lorsque moi, je suis enfant de Dieu, moi qui crois au Dieu Tout-Puissant, et mon frère qui croit aussi à ces dieux-là, lorsque nous nous réunissons, alléluia, nous formons les temples de Dieu. Alléluia. Cette maison nous appartient lorsqu'on n'est pas réunis. Cette maison est à nous. Mais cette maison devient un temple. Pourquoi? Parce que il y a Jérémie, parce qu'il y a Maman Mimi, parce qu'il y a Lévi, il y a notre sœur Ouna, et nous formons les temples de Dieu. Alléluia. Et nous formons les temples de Dieu. Parce que nous formons les temples de Dieu, nous sommes réunis pour invoquer le roi des rois et la présence de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Alors, moi qui est enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour chaque fois que la présence de Dieu ne me quitte pas? Qu'est-ce qui peut faire que la présence de Dieu puisse me quitter? Qu'est-ce qui peut faire que quand je marche, je ne sens plus la présence de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire que je me trouve dans une situation où je ne sens pas la présence de Dieu? Qu'est-ce qui peut me mettre dans le doute, enfant de Dieu, que j'ai pas la présence de Dieu? Il y a la première chose qui nous éloigne de Dieu, la première chose qui éloigne la présence de Dieu dans notre vie, la première chose, c'est les péchés. J'ai fini toujours les péchés, je dis, il n'y a pas une liste pour les péchés. Alléluia. Lorsque j'ai fait quelque chose, alléluia, et que il y a mon esprit, puisque je suis enfant de Dieu, je dois sentir que ce que j'ai fait n'a pas plu à l'Éternel. Alléluia. Je ne serai pas à l'aise. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 59, 1 à 4, Ésaïe 59, 1 jusqu'au verset 4, les péchés nous éloignent de la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour nous visiter. Alléluia. La main de Dieu n'est pas courte pour nous guérir. Alléluia. Mais qu'est-ce qui empêche que la main de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie? Premièrement, Dieu dit, examine-toi. Est-ce que je marche bien avec l'Éternel? Alléluia. Moi, je dis toujours, avant de chercher le péché dans l'autre, cherche d'abord dans toi-même. Avant, surtout nous les Africains, on cherche toujours le coupable. Il y a un sorcier. Non. Avant de chercher le sorcier, examine-toi. Pourquoi il n'y a plus la présence de Dieu? Pourquoi je sens plus la présence de Dieu? Est-ce que je marche bien devant ces dieux-là? Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous tous, nous sommes, comment dire, je peux dire, nous tous, nous donnons l'impression d'être saints, nous donnons l'impression d'être purs. Alléluia. Mais chacun de nous sait comment il marche en dehors de heures de culte. Alléluia. Et premièrement, c'est que Dieu nous dit que c'est les péchés qui éloignent Dieu de nos vies. C'est notre marche de tous les jours qui nous éloigne de Dieu. C'est nos comportements qui nous éloignent de Dieu. Alléluia. Et lorsque maintenant je m'examine, c'est là où j'implore la grâce de Dieu, car la présence de Dieu, elle est toujours là. Mais sauf que nous ne les sentons pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conformes à sa parole. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Proverbes 6, verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alléluia. Pourquoi le péché vient s'installer à nous? C'est-à-dire que là où il y a le mal, c'est là où on a toujours tendance à aller. Alléluia.
Là où Dieu a mis les interdits, c'est là où on a toujours tendance à aller. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, c'est-à-dire notre cœur, nous en tant qu'hommes, notre cœur nous pousse toujours à faire ce qui est contraire à Dieu. Alléluia. Nous pousse toujours à faire ce qui est contraire à Dieu. Mais lorsque je me concentre dans la présence de Dieu, alléluia, Dieu dirige mes pas. Alléluia. Même si mon corps me pousse à faire le mal, même si mes yeux voient le mal, même si mes pas se dirigent vers le mal, alléluia. Mais si mon esprit tout entier est à l'Éternel, lorsque je vais m'avancer, Dieu va me dire, non, le chemin que tu vas n'est pas bon. Alléluia. Dieu va créer même des situations. Dieu va créer des circonstances. Dieu va créer des obstacles. Pourquoi? Pour que tu ne vas pas jusqu'au bout de la situation. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé? Tu cours derrière un bus. Jusqu'au moment où tu arrives devant le bus il s'en va. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas permis. Peut-être dans ce bus-là, il y avait quelqu'un qui allait peut-être mal te parler, toi aussi tu allais mal répondre. Alléluia. Quelqu'un allait te bousculer, toi aussi tu allais le bousculer. Alléluia. Alors Dieu, pour t'empêcher de tomber, Dieu pour t'empêcher que tu puisses étouffer sa présence dans sa vie, alléluia, il va créer l'obstacle. C'est quoi? Les bus, ils s'en vont et toi, tu les rates. Alléluia. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Ce qui est bien avec nous, enfants de Dieu, en plus de la conscience, nous avons le Saint-Esprit. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es caché en Jésus, Jésus qui est caché en Dieu, donc tu es caché en Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que chaque pas, chaque mouvement est conduit par le Saint-Esprit, parce que tu vis la présence de Dieu en toi. Alléluia. C'est-à-dire, quand je marche, même ma conscience me dit que le voie que tu prends n'est pas bien. Alléluia. Les péchés nous éloignent beaucoup de la présence de Dieu. Nous avons l'exemple dans Exode 33, verset 5. La parole de Dieu nous dit, Moïse, et c'est Moïse qui est en train de dire à l'Éternel. Il dit à l'Éternel, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Mais pourquoi Moïse dit au Seigneur, si toi tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir? Parce que Moïse savait que, en tant qu'un enfant de Dieu, si je veux faire quelque chose et qu'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est la mort. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Moïse ne puisse pas se déplacer et implorer la présence de Dieu avant d'avancer? Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire, le peuple d'Israël, 400 ans, esclaves en Égypte. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu trouve un homme qui allait délivrer Israël. Alléluia. Et cet homme, c'est Moïse. Arrivé dans le désert, les peuples ont commencé à murmurer. Les peuples ont vu les miracles de Dieu malgré les peuples ont vu le miracle malgré les peuples ont vu le miracle malgré le murmure. Mais il y a quelque chose que le peuple d'Israël a fait, que Dieu a voulu l'abandonner. Dieu s'est retiré même. Alléluia. Dieu s'est retiré. C'est pourquoi Moïse dit, nous ne partirons pas. Oui, Exode 33, verset 15. Oui. Ah, pardon. Amen. Que Dieu soit béni. En plus, j'ai bien écrit 15. Hein. Exode 33, 15. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas point partir d'ici. Alléluia. Moïse, c'est l'image pour nous. Nous avons notre pasteur. La parole de Dieu nous dit, lorsque Moïse est monté à la montagne dans la présence de Dieu, alors qu'il traînait à la montagne, les peuples, alléluia, les peuples a poussé Aaron à fabriquer un veau d'or. Alléluia. Nous savons que la parole de Dieu nous dit, nous ne ferons pas d'image taillée. Alléluia. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne peut pas se prosterner devant une statuette. C'est une abomination devant Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et c'est quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Alléluia. C'est ça qui a fait que Dieu a voulu abandonner Israël dans les déserts.
La parole de Dieu nous dit, lorsque le peuple a poussé Aaron à fabriquer les veaux d'or, Moïse, là où il était, il a entendu. Alléluia. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons éviter la foule. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire, même si tout le monde voit que c'est que ils sont en train de faire est bien, mais si dans mon esprit je suis convaincu que cela n'est pas bien, je ne dois pas le faire. On n'accomplit pas les actions par rapport à la foule, mais on accomplit ces actions par rapport à la parole de Dieu. Les peuples se sont réunis. Et Aaron, qui est même un sacrificateur, alléluia, pour répondre aux besoins des peuples, il amène le peuple à l'idolâtrie. Mais ce qui est extraordinaire, je dis, Moïse, là où il était à la montagne, il entend des cris. Mais il sait discerner, alléluia, que les cris qu'ils sont en train d'entendre, ce ne sont pas les cris, alléluia, de la victoire, mais des cris qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, quel que soit là où je suis, je ne dois pas perdre la parole que Dieu m'a enseigné. Quels que soient les mouvements dans lesquels je peux me retrouver, je ne dois pas perdre la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que je ne suis pas à côté de l'homme de Dieu, ce n'est pas parce que je ne suis pas en présence de mes frères et des sœurs, alléluia, je change de position. C'est ce qu'a fait le peuple d'Israël. Puisque Moïse n'était pas là, il s'est dit, mais lui, il est parti. Ça fait un bon moment, on n'a plus de nouvelles. Nous voulons un Dieu. Est-ce que ma vie chrétienne dépend de l'homme ou ma vie chrétienne dépend de ce que Dieu a dit? Ma vie chrétienne dépend de la parole de Dieu. Personne ne peut venir m'enlever ce que Dieu a mis. Les prémices de la parole de Dieu, personne ne peut m'enlever. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, quel que soit le milieu dans lequel je peux me retrouver, je dois faire la différence. Alléluia. Je ne dois pas fabriquer un veau d'or. Alléluia. Je ne dois pas nier mon Dieu pour faire plaisir à mes amis. Je ne dois pas nier mon Dieu pour faire plaisir à ma famille. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, à cause de cela, la présence de Dieu a quitté. Puisque Moïse intercède, Dieu dit, tu peux aller. Le peuple que Dieu s'est choisi, le peuple que Dieu a délivré. Mais ce jour-là, Dieu a dit, Moïse, tu peux partir avec ton peuple. Ce n'était plus son peuple, ça devient le peuple de Moïse. Alléluia. Alors Moïse qui a compris, si je me déplace d'un pas, ça la présence de Dieu, c'est la mort. Puisque Dieu avait dit, je vous sors de ces pays. Dieu marchera, je marcherai avec vous, que ça soit le jour, alléluia, comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Maintenant, c'est lui qui a dit qu'il va marcher avec toi. Il te dit, mais non, moi je reste ici, toi tu peux partir, alléluia. Mais il te livre à la mort. Moïse avait la sagesse. Malgré qu'il a intercédé, Dieu a écouté, alléluia. Au point même, Dieu lui a dit, alléluia, pourquoi tu intercèdes pour ce peuple? C'est ce peuple qui a péché. Alléluia. Toi, tu n'as pas péché. Toi, je te conserve. Mais le peuple qui a péché, lui, il sera puni. Au point, quel amour, Moïse. Il dit, Seigneur, si ça va se passer comme ça, tu peux même enlever mon nom dans les livres de vie. Waouh! Alléluia. Puisque là, c'est ainsi, tu peux enlever mon nom dans les livres de vie. Mais quand Dieu nous aime, c'est tellement extraordinaire. Dieu qui a voulu, alléluia, détruire ses peuples, mais à cause d'un seul homme, à cause de Moïse, alléluia, Dieu a changé de langage. Enfant de Dieu, qui peut changer le langage d'une famille? Qui peut changer le langage, alléluia, dans un lieu où tout le monde parle le même langage? Alléluia. Mais à cause de la présence de Dieu qui est en toi, alléluia, tu changes même le langage de Dieu. Tu changes ce que Dieu a prévu. Or, la parole de Dieu nous dit, lorsque la parole de Dieu sort, elle ne rentre pas sans pour autant accomplir ce dont pourquoi elle est sortie. Mais ces jours-là, alléluia, Moïse, rempli de la présence de Dieu, Moïse a pu changer le langage de Dieu. Alléluia. Donc moi, enfant de Dieu,
lorsque je marche dans la crainte de Dieu, avec la présence de Dieu, alléluia, je change l'atmosphère partout où j'arrive. Alléluia. Là où il y avait le ténèbre, la lumière apparaît à cause de ma présence. Amen. À cause de ma présence. Que personne n'enlève la parole que Dieu a mis en toi. Que personne ne te détourne de la vérité qui est dans ton cœur. Que la situation de ce monde, que ce soit les défis, que ce soit la maladie, que rien ne t'écarte de la présence de Dieu. Que rien ne te détourne de la parole que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, l'exemple de 2 filles. J'aime bien l'exemple de Dina et Rebecca. Alléluia. 2 enfants dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est dans les livres Dina, c'est dans Genèse 34. La personne qui a trouvé peut lire. Genèse 34, le premier verset. Amen. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sorti pour voir les filles du pays. Ça, c'est Dina. Et le deuxième verset, le deuxième livre que nous allons lire, c'est Genèse 24, 15 à 20. C'est Rebecca. Genèse 24, 15 à 20. Amen. Il n'avait pas encore fini de parler, il sortit sa cruche sur l'épaule de Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Amen. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Donner à boire, et elle puisa pour tous les chameaux. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient passé. » C'est bu. Amen. Alléluia. La présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Genèse 34, 1, verset 1, comme nous a lu notre frère Jérémie, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Dina, ce n'est pas n'importe qui. Dina, c'est la fille de Jacob. Jacob, c'est celui-là dont la parole de Dieu nous dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. La fille de celui par qui Dieu a dit, il bénira toutes les nations. Alléluia. Donc, cette fille est grandie dans la parole de Dieu. Puisque Dieu, lorsque Dieu a sorti Israël de l'Égypte, il a dit à ses enceintes, vous allez enseigner vos enfants et les enfants de vos enfants cette parole. C'est-à-dire, des générations en génération doivent connaître le Dieu Tout-Puissant qui a délivré Israël de l'esclavage. Alléluia. Donc, cette fille, Dina, connaissait la parole de Dieu. Cette fille, Dina, avait les discernements de ce qui est bien et ce qui est mal. Cette fille, Dina, vivait dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais un jour, cette fille a commencé à s'ennuyer dans la présence de Dieu. Cette fille a commencé à s'ennuyer qu'on lui parle de la sanctification. Cette fille a commencé à s'ennuyer qu'on lui parle de la vérité. Cette fille a commencé à s'ennuyer qu'on lui parle de Jésus. Cette fille a commencé à s'ennuyer d'adorer, de louer l'Éternel. Cette fille a commencé à s'ennuyer de servir Dieu dans l'église. Alléluia. Et il est sorti pour voir un peu comment ça se passe chez les voisins. Alléluia. Moi, je dis toujours, quelqu'un qui ne sait pas apprécier sa maison, quelqu'un qui ne sait pas apprécier ce qu'elle mange chez elle et qu'elle aime toujours les mets du voisin et finit par avoir mal au ventre. Alléluia. Finit par avoir mal au ventre. C'est ce qui est arrivé à Dina. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Dina, puisqu'il a voulu voir, elle, c'était juste voir comment il se comporte dehors, comment il mange dehors, comment ces filles-là vivent dehors, comment elles marchent dehors. Alléluia. Peut-être moi à l'église, je marche, mais on m'apprécie pas. Je vais un peu voir comment dehors elles marchent. Mais en voulant voir, alléluia, mais il a tiré
un mauvais esprit vers elle. Alléluia. Des fois, on dit juste, je veux voir, mais de quelle façon tu veux voir? C'est-à-dire, quand tu vois, alléluia, au moins vois de loin. Mais toi, tu vois avec ton corps tout entier, en désirant dans le cœur ce que les autres font, que tu puisses aussi les faire. Alléluia. C'est à cause de cela. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, cette fille a été enlevée et violée. La conséquence, c'est que lorsque je fais le choix de quitter la présence de Dieu, lorsque je fais le choix de vouloir me conformer au monde, il y a les conséquences. Les conséquences, il n'y a pas que moi qui a fait le choix d'aller dehors, mais il y a les conséquences des alentours. Alléluia. C'est toute une famille qui était brisée. C'est toute une famille qui s'est mise en guerre. Pourquoi? Parce que leur fille, leur sœur a été abusée. Alléluia. Et son père et tous ses frères, ils étaient obligés de quitter cette ville. Pourquoi? Parce que ses frères ont voulu venger leur sœur. Alléluia. Un enfant de Dieu ne quitte pas la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyons renouvelés. Alléluia. Renouvellement de la parole de Dieu. Renouvellement de la connaissance de Dieu, renouvellement dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Parce que lorsque je cherche à me conformer au monde, il y a aussi les conséquences. Lorsque je me conforme à la parole de Dieu, je demeure dans la présence de Dieu. Cette présence me garde, cette présence me protège, cette présence m'a sauvé, cette présence m'amène la vie. Mais lorsque je veux me conformer aussi aux filles du monde, alléluia. Quand je dis filles, il y a aussi les garçons, hein. Quand je veux me conformer aux filles du monde, alléluia, il y a aussi conséquence. À la fin, c'est la mort. C'est ce qui est arrivé à Dinah. Plus tard, quand on parle des enfants de Jacob, on n'entend plus Dinah. On parle de ses frères, alléluia, mais on n'entend plus Dinah. Or, Dinah, c'était la seule fille de Jacob, alléluia. On sait que un père qui a une fille, alléluia, il a la fierté, surtout pour nous Africains. On dit j'ai une fille, ah là là, on regarde déjà la dot. Comme moi, des fois, quand je partage pour mes nièces, je dis, ah là là, mes wax hollandais. Pourquoi? Parce que j'ai la foi, alléluia, que demain, elles vont se marier. Demain, je vais porter les pailles de mes nièces. C'est ça, quand on a une fille. Alléluia. On n'entend pas assez qu'elle soit abusée. On n'entend pas assez qu'elle puisse se conformer aux gens du monde, mais on attend assez qu'elle puisse honorer ses parents. Alléluia. Parce que lorsque elle veut se conformer aux gens du monde, ce qui arrive, on ne parle plus de Dinah. Alléluia. Tout ce qui était le projet, sûrement la joie qu'avait Jacob dans son cœur en disant un jour, alléluia, je serai fier de ma fille, je serai fier de ce que je vais la marier, les voisins vont voir. Mais non, tout ça est perdu dans le pourquoi. Parce que Dinah voulait juste voir. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, quand on prend l'exemple de Rebecca, comme nous a dit notre frère, la parole de Dieu nous dit, Rebecca allait à la source. Mais je me suis dit, mais Rebecca allait à la source, allait puiser de l'eau. Rebecca, c'est une fille aussi, mais elle avait des sœurs et elle avait des frères. Pourquoi ses frères ne sont pas allés chercher l'eau à la source? Mais c'est elle. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, elle est personnelle. La source pour nous, là où je vais puiser ma force pour que la présence de Dieu demeure à moi, pour que la présence de Dieu ne me quitte pas comme Dinah, pour que je ne finisse pas, mon nom puisse finir dans la poubelle et qu'on ne parle plus de moi. Alléluia. Je vais puiser, alléluia, dans la source, c'est dans la parole de Dieu. La source, c'est dans la prière. Alléluia. C'est-à-dire, Rebecca n'a pas regardé, ben j'ai des frères, alléluia, et ils sont assis, moi aussi je vais m'asseoir. Non, mais il est allé à la source. Pour renouveler quoi? Pour renouveler la connaissance, pour renouveler sa force en elle. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu, au-delà des programmes de l'église, un enfant de Dieu doit avoir son culte aussi personnel. Le culte personnel, c'est quoi? Quand Dieu dit, va dans le lieu secret. Alléluia. Dans le lieu secret, où il y a personne ne te voit, mais Dieu te voit. Où tu implores la grâce de Dieu, la présence de Dieu, où tu médites la parole de Dieu, tu chantes pour la gloire de Dieu et tu attires la présence de Dieu. Alléluia. Tu es en train de, tu es en train de
au bon atmosphère, comment on dit en français? Voilà, tu es en train de préparer, mais c'est quoi les termes, c'est-à-dire, comment? Les vrais termes, non, il y a un terme vraiment bien. Quand tu vas dans la parole, tu es en train de méditer la parole de Dieu, tu es en train de prier. Des mots m'échappent. Bon, si ça vient, je le dirai. C'est ça un enfant de Dieu. Pas préparé, comment dire? Entretenir, c'est ça que je cherchais. Amen. C'est ça le mot que j'ai cherché. C'est-à-dire, quand je m'occupe personnel, je suis en train d'entretenir la présence de Dieu en moi. Alléluia. Ce n'est pas dans le monde que j'entretiens la présence de Dieu. Je peux aller dans le monde, mais il faut que la présence de Dieu qui est à moi puisse affecter ceux qui sont dans le monde. Il faut que je sois un modèle comme Rebecca. La parole de Dieu nous dit, puisque Rebecca avait la présence de Dieu, puisque Rebecca allait à la source, la parole de Dieu nous dit, cette présence qui était en elle a attiré les serviteurs. Alléluia. Nous devons avoir une présence qui attire le monde vers nous. Nous devons avoir une présence de Dieu qui transforme le vie des gens autour de nous. C'est-à-dire, je n'ai peut-être pas besoin de parler, je n'ai peut-être pas besoin d'ouvrir la Bible, mais rien que ma présence, je respire d'être enfant de Dieu. Avant que j'ouvre ma bouche, on me regarde, on sent que je suis un enfant de Dieu, on sent que je suis porteuse de la grâce. Alléluia. C'est ce qui est arrivé avec Rebecca. La parole de Dieu nous dit, les serviteurs étaient allés vers elle. Pourquoi? Parce qu'elle dégageait quelque chose de bien. Et lorsque le serviteur lui dit, est-ce que tu peux juste me donner de l'eau? Les serviteurs n'avaient même pas besoin de demander pour les chameaux. La parole de Dieu nous dit, Rebecca elle-même, elle dit, je te donnerai et je donnerai aussi pour tous les chameaux. Alléluia. C'est-à-dire, quand je dégage la présence de Dieu, alléluia, tout cela qui vient autour de moi, que ce soit des animaux, que ce soit ceux-là qui connaissent la parole de Dieu, ils bénéficient de la grâce de Dieu. Les vies changent. Quand je suis dans la présence de Dieu, alléluia, cette présence qui attire m'amène des bénédictions. La parole de Dieu nous dit, ça amenait la bénédiction à Rebecca. Alléluia. Parce que lorsqu'elle a donné de l'eau, elle savait pas qu'elle est en train de donner de l'eau à quelqu'un qui vient lui apporter le mariage. Alléluia. Je donne toujours mon témoignage. Moi, je rencontrais mon mari dans mon lieu de travail. C'est pourquoi je dis, quand je regarde d'autres caissières, je dis, mais vous avez toujours le visage fermé. Et même celui qui passe là, c'est ton mari. Comment tu sauras? Alléluia. Un client va te demander un renseignement. Toujours, qu'est-ce qu'il y a? Je leur dis, moi, je rencontrais mon mari sur mon lieu de travail. J'étais caissière. Alléluia. Ça a commencé par un bonjour. Et jusqu'à ce qu'il mette un flyer pour aller écouter la parole de Dieu. Mais quand il m'a invité, alléluia. Mais quand il m'a invité, c'était juste, une caissière où il vient acheter le pain pour ses enfants. Alléluia. Mais c'était pas dans le but de m'épouser. Alléluia. C'est ça, un enfant de Dieu. Et je me rappellerai toujours, moi, mon pasteur, il n'aimait pas qu'on aille dans les autres églises. Mais les jours où il m'a pas vu à l'église, je lui ai dit, c'est un frère qui m'a invité pour écouter la parole. Pour la première fois. Lui qui crie toujours. Mais je me souviens toujours de sa phrase. C'est pas grave. Au moins, tu étais à une église. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quand tu es dans la présence de Dieu, tu rencontres ta destinée, ton lieu de bénédiction. Alléluia. Le chemin est ouvert. Alléluia. C'est que les hommes pouvaient condamner hier, lui qui n'aimait pas qu'on sorte, mais ces jours-là, mais l'Esprit lui a dit, sûrement, là où elle est partie, ce n'est pas un mauvais endroit. Alléluia. C'est l'endroit qui va rester plus tard. Alléluia. C'était une façon aussi de le préparer. Attends-toi que ta fille va partir. Alléluia. Mais Dina, elle n'a pas compris cela. Alléluia. Normalement, elle, dehors, elle devait apporter cette présence de Dieu. Elle devait changer de vie. Alléluia. Mais c'est le monde qui l'a changé. Et lorsque le monde te change, toi qui étais enfant de Dieu, en fait, c'est toi qui perds tout. Le monde, eux, ils sont déjà perdus. Alléluia. Ils sont déjà perdus. Ils sont déjà dans la mort. Et lorsqu'ils nous attirent, alléluia, lorsqu'ils nous attirent dans leur vie, c'est pour que nous puissions perdre ce que nous avons. C'est ça le but de l'ennemi.
L'ennemi n'est pas content de te voir assis dans la maison de Dieu. L'ennemi n'est pas content de te voir méditer la parole de Dieu. L'ennemi n'est pas content de voir ton cœur rempli de paix, d'amour. Non, ce que l'ennemi veut, c'est te tourmenter. Alléluia. Parce qu'il sait, lorsque nous péchons, moi ça m'arrive, même au travail, quand je réponds mal, quand je reviens ici, c'est moi qui est mal à l'aise. Et je dis au pasteur, mais je commence à devenir comme eux. Alléluia. Mais le fait de parler, ça m'aide, il dit, fais l'effort, prie. Alléluia. Le fait de parler, ça m'est dégagé. Et je disais, oui, il faut pas que ces gens-là me changent. Par contre, il faut que moi, je les impacte. Alléluia. Parce que j'ai la présence de Dieu à moi. Alléluia. Je ne dois pas me conformer au siècle présent, mais je dois être renouvelé chaque jour par la présence de Dieu, chaque jour par la prière, par la parole de Dieu. Alléluia. Il y a cette présence aussi de Dieu. Quand on prend l'exemple de Joseph, on a vu pour Dina, il y a le péché qui éloigne la présence de Dieu. Il y a le péché qui éloigne la présence de Dieu, mais il y a cette présence qui nous amène notre bénédiction, comme on a vu pour Rebecca. La présence de Dieu a attiré les serviteurs. Mais il y a aussi cette présence de Dieu qui nous façonne. Il y a cette présence de Dieu qui nous change. Alléluia. J'ai pris l'exemple de Joseph dans Genèse 37. Genèse 37, verset 24. Genèse 37, verset 24. La parole de Dieu nous dit, ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Qui prend Joseph et le jette dans la citerne? Ses propres frères. Alléluia. J'ai la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que je passe une situation difficile que Dieu n'est pas là. Alléluia. Il y a des situations que Dieu permet pour me former. Alléluia. Joseph était appelé à une élévation. Joseph était appelé à aider sa famille. Alléluia. Mais quand nous voyons la vie de Joseph, quand ses frères allaient perdre le troupeau, Joseph était assis à côté de son père. Joseph était un enfant aimé de son père. Joseph, on peut dire, il était fainéant, mais il avait la grâce de Dieu. Tant qu'il était à côté de son père, alléluia, Joseph ne pouvait pas accomplir ses dons pourquoi il était appelé. Alors la présence de Dieu était là, mais la présence de Dieu était étouffée. Alors Dieu devait montrer à Joseph, tu n'es pas n'importe qui. Tu as ma présence. C'est-à-dire, quand tu as la présence de Dieu, ce n'est pas pour t'asseoir, c'est pour servir, c'est pour accomplir ces dons pourquoi l'Éternel t'a appelé. Alors pour te faire comprendre la situation dans laquelle la mission pour laquelle Dieu t'a appelé, Dieu te fait passer par des situations pour bien t'ouvrir les yeux. Alléluia. La première pour Joseph, il a fallu que Joseph soit écarté de son père. Alléluia. Parce qu'il était chouchouté. Il pouvait lui s'asseoir pendant que les autres, alléluia, sont en train de travailler. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque son père l'envoie pour aller laisser à manger à ses frères, alléluia. Mais Joseph ne pouvait pas savoir qu'il allait se retrouver dans la citerne. Il se retrouve dans la citerne. Puisque tu as la présence de Dieu, Dieu a déjà préparé, la citerne était vide. Alléluia. Il y a une situation dans laquelle toi, tu vas te retrouver, où on dit dans cette situation, c'est fini. Personne ne sort de cette situation vivant. Tu vas y passer. Alléluia. Mais toi, tu restes, tu sors indemne. Pourquoi? Parce que tu as la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Joseph était jeté dans la citerne, mais il n'y avait pas de l'eau. C'est-à-dire, quand je suis dans la présence de Dieu, alléluia, il n'y a que Dieu qui détermine le jour de ma mort. Aucun homme. Alléluia. Ses frères pouvaient le jeter dans la citerne, croyant qu'il allait se noyer. Mais Dieu avait déjà vidé la citerne. On le sort de la citerne, on le vend. Alléluia. Chez les Égyptiens. On le vend. Il arrive jusqu'en Égypte. Alléluia. Puisqu'il avait la présence de Dieu, il arrive dans la maison de Potiphar. La parole de Dieu nous dit, il pouvait dire que, mais ça y est, là, je suis dans la tranquillité. Je peux maintenant être au calme. Et la parole de Dieu nous dit, la femme de Potiphar
veut sortir avec Joseph. Puisque c'est un enfant de Dieu, puisqu'il a la présence de Dieu, il connaît la parole de Dieu, il dit non, je ne peux pas, alléluia, je ne peux pas sortir avec la femme, alléluia, de mon maître. Au point, il a laissé son manteau courir, on le met en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas parce que tu es en prison que tu es coupable. Ce n'est pas parce que tu es en prison, tu n'as plus la présence de Dieu. Puisqu'il avait la présence de Dieu, même en prison, il a trouvé la faveur du surveillant. Alléluia. Quand j'ai la présence de Dieu, où que je me retrouve, même la situation la plus difficile, je peux me retrouver même à l'hôpital allongé pendant que je suis malade, mais je suis en train d'accomplir le travail de Dieu. Je suis en train de fortifier les autres malades, mais je suis malade. Alléluia. À cause de la présence de Dieu. Parce que le but de Dieu, ce n'était pas que Joseph puisse rester en prison. Le but de Dieu, c'était pas que Joseph puisse souffrir, mais Joseph puisse comprendre la mission pour laquelle il était venu sur cette terre. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il se trouve en prison. Alléluia. De la prison, il rencontre les chansons. Alléluia. De la prison, il sort premier ministre. Alléluia. Ça, c'est les plans de Dieu. La présence de Dieu n'est pas seulement la bénédiction des choses de ce monde. La présence de Dieu, c'est aussi quand il nous écrase, quand il nous forme. Alléluia. La présence de Dieu, c'est quand il vient nous parler, c'est quand il vient nous forger. Alléluia. Et l'épreuve dans laquelle je passe, je vais dire que je suis dans la présence. C'est la présence de Dieu qui vient me façonner. C'est la présence de Dieu qui vient me montrer les chemins à suivre. Lorsque Moïse, il est chez Jéthro. Alléluia. Mais la présence de Dieu l'a pas quitté. Il n'était plus dans le confort de l'Égypte. Il n'était plus dans le palais royal. Mais il y avait la présence de Dieu. Dieu est venu lui visiter. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la présence de Dieu en lui. Alléluia. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas les situations, ce n'est pas la disposition de l'endroit où je suis, ce n'est pas les situations dans lesquelles je passe, que ce soit difficile ou pas. Je vais dire, je suis en train de passer dans l'école de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, et je connais pas les épreuves, je dois me poser la question si vraiment je lui appartiens. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Dieu châtie ses enfants. Alléluia. Dieu corrige ceux qu'il aime. Parce qu'il t'aime, il te corrige. Parce qu'il t'aime, il veut t'amener à ta destinée. Alors pour t'amener à la destinée, il faut qu'il te donne la forme qui lui plaît. Or, on sait que quand on donne la forme à quelque chose, alléluia, il doit avoir mal. Alléluia. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu nous dit, Joseph, malgré le chemin par lequel il est passé, la présence de Dieu n'a jamais quitté Joseph. Dieu nous dit dans les livres de Psaume 23, verset 5, Dieu dresse devant moi une table, devant mes ennemis. Cette table, les ennemis voient. Alléluia. Mais puisque tu as la présence de Dieu, ils ne peuvent pas toucher à ceux qui t'appartiennent. Alléluia. Ils peuvent voir, ils peuvent bouger la table. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas prendre tout ce qui est à toi. Alléluia. Ils ne peuvent pas prendre tout ce qui est à toi parce que tu demeures dans la présence de Dieu. Tu demeures dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. La prière est très importante pour un enfant de Dieu. La prière mais fait que je reste dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Dans le livre de Marc 1 à 35, la parole de Dieu nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé, sorti pour aller dans un lieu désert où il pria. Tôt le matin, alléluia. Un enfant de Dieu prépare sa journée tôt le matin. Lorsque Jésus s'est levé tôt le matin et qu'il priait, et lorsque le jour arrivait et il allait au temple, la parole de Dieu nous dit, il enseignait comme personne n'a enseigné. Les malades étaient guéris. Les paralytiques marchaient. Pourquoi? Parce qu'il avait la présence de Dieu. Il était lui-même Dieu. C'est un exemple qu'il nous donne, alléluia, pour dire, je ne vais pas au temple n'importe comment. Donc, je prépare mon culte de la maison.
Alléluia. Je prépare mon culte avant que le jour se lève. Alléluia. Afin que je sois une source de bénédiction pour quelqu'un dans la maison de Dieu. Amen. Les lépreux ont trouvé la guérison. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. L'atmosphère de Dieu guérit. La présence de Dieu change les tristesses en joie. L'atmosphère de Dieu, la présence de Dieu nous aide à arriver à pardonner. L'atmosphère, la présence de Dieu nous aide à entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, de connaître ces dieux-là, d'aller en profondeur avec lui, de comprendre quelle est ma mission sur cette terre. Dieu dit, les serviteurs qui occupent inutilement cette terre sera rejeté. Alléluia. Alors, pour que je ne puisse pas occuper inutilement cette terre, qu'est-ce que je dois faire? D'aller dans la présence de Dieu. Connaître ma mission sur cette terre. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Dieu dit dans sa parole, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu m'a oint. Il nous a pas oint pour rien. Il nous a pas oint pour être assis. Il nous a oint pour apporter la parole aux pauvres. L'Esprit de Dieu est sur nous. Dieu nous a oint pour guérir les malades. Dieu nous a oint pour délivrer les captifs. Dieu nous a oint pour libérer les prisonniers. Alléluia. Comment je peux libérer un prisonnier si moi-même je suis prisonnier? À moins que Dieu me fasse prisonnier et que je chante de louanges d'adoration pour que les autres prisonniers soient libérés. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est sur moi. Donc, je dois accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. Que nous puissions pas tomber dans la vie de Dina. Que nous soyons pas oubliés. Nous soyons pas jetés dans les oubliettes. Que nous soyons pas de cela. Autrefois, j'étais la fille de Jacob. Je la vois peut-être dire dans sa vie, puisqu'on parle pas, on ne parle plus d'elle. Alléluia. Que nous soyons pas des chrétiens de autrefois j'étais, qu'on soit pas des chrétiens, autrefois je faisais, qu'on soit pas des chrétiens, autrefois j'arrivais à imposer le main aux malades. Non, que nous soyons des chrétiens qui du jour au jour, alléluia, qui au jour j'avance avec l'Éternel, j'avance en âge, j'avance avec la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit, la prophétesse Anne dans le livre de Luc 2:36, si je me trompe pas, cette femme était âgée 84 ans, mais la parole de Dieu nous dit, nuit et jour, elle était dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le jeûne et prière à 84 ans. Alléluia. Donc, c'est-à-dire être dans la présence de Dieu, être au service de Dieu, ça n'a pas d'âge. Alléluia. Plus j'avance, plus ma motivation de servir Dieu doit aussi avancer. Ce n'est pas l'excuse, l'âge. Oh, je suis jeune. Non, Mimiel, il n'y a pas d'âge. Alléluia. La petite fille dit à Naaman, je connais un homme de Dieu. Alléluia. Donc, cette fille, elle avait la présence de Dieu. Elle savait ce qu'elle possédait. Elle n'a pas regardé à son âge. Elle a dit, va, je connais un homme qui peut prier pour toi. Je connais un homme qui peut te sauver. Alléluia. C'est que Dieu veut encore nous réconforter, nous aujourd'hui, enfants de Dieu, épouses du Seigneur, demeurons dans la présence de Dieu. Ne quittons pas la présence de Dieu. Je ne suis pas dans la présence de Dieu seulement mardi à 19h. Je ne suis pas dans la présence de Dieu vendredi à 23h. Je ne suis pas dans la présence de Dieu seulement dimanche à 15h. Mais je suis dans la présence de Dieu à chaque seconde de ma vie. Quand je regardais le reportage, ce qui est arrivé le 13 novembre 2015, comment les parents ont pleuré leurs enfants. Quels parents pouvaient savoir, oui, mon enfant est allé au conseil, il va revenir, et demain tu reçois le coup de fil, il est parti. Mais si je suis dans la présence de Dieu, Dieu me préserve. La parole de Dieu nous dit, Dieu prévient à ses amis ce qui devait arriver. Alléluia. Mais ces parents-là, alléluia, ils n'ont pas prévu d'enterrer leurs enfants. Ils n'ont pas prévu de pleurer leurs enfants. Alléluia. Être dans la présence de Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Être dans la présence de Dieu nous épargne qu'on soit jeté dans les oubliettes. Être dans la présence de Dieu nous aide à avancer avec l'Éternel. Être dans la présence de Dieu
Alléluia. Contribue à nos alentours. Être dans la présence de Dieu. Aide nos familles à accepter ces Jésus-là qui nous a sauvés. Être dans la présence de Dieu. Nous impactons même nos collègues. Être dans la présence de Dieu, même dans le supermarché. Alléluia. Nous respirons la présence de Dieu. Et même s'il y allait y avoir un bagarre, mais à cause de nous, Dieu ne permet pas de cela. C'est pourquoi Dieu veut nous interpeller aujourd'hui. Enfants de Dieu, ne quittons pas la présence de Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, demeurons dans la présence de Dieu. Que je manque quelque chose, je demeure dans la présence de Dieu. Que je mange, je reste dans la présence de Dieu. Que je ne mange pas, je reste dans la présence de Dieu. Que je sois malade, je suis dans la présence de Dieu. Je me sens faible, je reste dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Chacun de nous va élever sa voix, prier pour sa vie pendant que le pasteur avance. Amen. Tu es Dieu. Nous te célébrons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'élevons, rendons grâce. Nous t'élevons, ô Dieu de gloire. Tu es Seigneur, nul n'est comparable à toi, Jésus. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Aide-moi à demeurer dans ta présence. Aide-moi à faire ta volonté, rien que ta volonté. Aide-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, à ne pas m'écarter de ta présence. Aide-moi, Seigneur éternel, à entretenir, ô Dieu, le feu en moi. Aide-moi, Seigneur, à entretenir le feu en moi, Seigneur éternel. Aide-moi à entretenir, ô Dieu, et que tout cela qui m'approche, ô Dieu de gloire, Papa, bénéficie de la grâce, Seigneur éternel. Que je sois porteuse de la grâce, ô Dieu. Que je sois porteuse de la grâce, Seigneur éternel, ô Dieu, comme Rebecca, Seigneur éternel, ô Dieu, porteuse de la grâce, ô éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père. Amen, amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour nos familles. Demander la grâce de Dieu dans nos familles. Demander à Dieu que sa main puisse ouvrir les portes qui sont fermées dans notre famille à cause de sa présence dans notre vie, que nous soyons le canal par lequel il touche notre famille. Prions le roi des rois. Le Seigneur de Dieu. Jésus, merci Seigneur pour nos familles. Merci pour la grâce, oh Dieu. Merci pour la grâce, oh Dieu. Merci pour la grâce qui déborde, Seigneur, dans ma famille. Merci Seigneur pour la grâce qui déborde, Seigneur, oh Dieu. Dans ma maison, Seigneur, merci pour la grâce qui déborde dans ma maison. Oh Dieu, tu as le contrôle, Seigneur. Tu as le contrôle, tu as le contrôle, Seigneur. Dieu de grâce à toi, Seigneur Jésus. Père éternel, rien ne peut nous séparer de toi. Rien ne peut nous éloigner de toi, Jésus. Grâce avec toi, Seigneur éternel. Que ta présence ne nous quitte pas, Seigneur. Que ta présence ne nous quitte pas dans ces demeures. Que ta présence ne nous quitte pas dans ces demeures. Oh Dieu, que nous arrivons, Seigneur, à discerner le mal et le bien, Seigneur. Que nous puissions nous écarter, Seigneur éternel, oh Dieu, de tout cela qui nous dépasse de toi, Seigneur Jésus. Nous puissions nous écarter, Seigneur éternel, des choses qui ne sont pas dans ta volonté. Nous puissions nous écarter, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de ta volonté. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu de gloire, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur éternel. Soutiens-nous, roi de roi. Marche avec nous dans nos faiblesses, Seigneur éternel. Marche avec nous dans nos faiblesses, roi de roi. Marche avec nous dans nos faiblesses, éternel, oh Dieu. Que nous puissions entretenir le feu. Nous puissions entretenir le feu. Nous puissions entretenir le feu, Seigneur éternel. Nous prions avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Quand Moïse est monté sur la montagne, Aaron a fait quelque chose que Dieu ne voulait pas. Il a amené le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Nous allons prier maintenant que nous soyons les Moïse de ce temps-là. En ce temps-ci, que nous soyons la même chose que Moïse de ce temps-là.
que nous restions fidèles à la parole de Dieu, que rien ne puisse déranger nos vies. Prions le roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Merci, roi de roi, Dieu. Que personne ne vienne enlever la parole que tu as mis en moi, Seigneur. Que personne ne vienne enlever la parole que tu as mis en moi. Que personne ne vienne me détourner, Seigneur éternel, de quoi que je choisis, Seigneur. Que personne ne vienne me détourner, Seigneur, de ta voix. Que personne ne vienne m'écarter de ta voix, Seigneur éternel. Que personne, oh Dieu de gloire, ne puisse m'amener, Seigneur, là où toi tu ne veux pas, Seigneur Jésus. Que personne ne vienne changer mon comportement. Que personne ne vienne changer mon attitude. Que personne ne vienne changer ma vision de voir les choses avec toi. Que personne, oh Dieu, vienne souffler dans mes oreilles ce qui n'est pas de toi. Oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, que je n'écoute que toi, Seigneur. Je n'écoute que toi, oh Dieu. La parole me dit, Seigneur, mes brebis connaissent ma voix. Lorsque je les appelle, ils entendent, oh Dieu. Que mes oreilles soient attentives, Seigneur, à tes appels. Que mes oreilles soient attentives à tes appels, oh Dieu. Et non au bruit de ces mots. Au nom au bruit de ces mots. Au nom de Jésus. Nous applaudissons la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour cette belle prédication, que Dieu fortifie encore plus. Fais ça comme ça. Que Dieu fortifie encore plus sa servante pour la prochaine prédication, que Dieu lui donne encore matière à avaler et que Dieu lui permette de le relâcher devant nous pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. C'est la fin du culte. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à Dieu? Donc, il n'y a rien à dire. Amen. Amen. Nous allons lui dire merci maintenant. Nous allons tous élever la voix. Nous allons remercier le Seigneur pour le culte, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, le bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remercions le Seigneur. Merci, roi de roi, je bénis ton Seigneur, je te rends grâce. Je te lève, oh Dieu, parce que tu es Seigneur. Rien ne compte possible à toi, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur éternel. L'éternité à l'éternité. Béni sois-tu de vie à jamais. Béni sois-tu le Seigneur, le Dieu vivant. À toi c'est la gloire, l'honneur éternel, le Dieu. L'éternité à l'éternité. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, le roi, le Dieu tout-puissant. Le Seigneur, c'est toi, oh Jésus. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce et ta bonté. Tu es Dieu de gloire. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, le roi, le roi, le Dieu. Merci, Père. À toi seul la gloire, l'honneur, l'éternité à l'éternité. Tu es Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Comment? Non, tout à l'heure, quand tu as dit si quelqu'un a quelque chose à dire, c'était parti maintenant, pendant que je priais, ça m'est revenu. Vas-y. Non, moi, je bénis l'Éternel parce que j'avais prié pour deux personnes de le voir aujourd'hui. Bon, j'ai vu une. Ben, je bénis l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un d'autre? Oui. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand tu le déclares, tu es en train de, comment dirais-je, de produire ce que tu as envie, parce que tu l'as déclaré. C'est les paroles que tu sors qui vont aller travailler et qui vont te ramener ton fils à tes côtés. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu tout à l'heure le transfert de la dîme de Maman Mimi. Que Dieu te bénisse. Nous l'avons reçu en compte, en bonne forme. Tout est en place. Vraiment que Dieu se souvienne de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment des offrandes. Le panier est là. Tout ce qui est offrande se met là-dedans.
Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Que Dieu te bénisse. Ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne ment jamais. Jésus ne mange. Que Dieu te bénisse. Il est toujours le même. Jésus ne mange pas. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Que Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, souviens-toi de ton Fils et regarde ses actes. Pose un regard miséricordieux, Seigneur, c'est ce qu'il fait. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia, ne mange jamais. Sois élevé, Père. Sois élevé, je te recommande son enveloppe au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jamais, Jésus ne ment jamais. Il est toujours le même. Jésus ne mange pas. Jésus ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Père, toi qui n'as jamais changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, je lève mes mains vers toi et je te bénis, ô Saint-Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te rends des actions de grâce pour ta présence en cet après-midi. Je te rends des actions de grâce pour nous avoir tous bénis, pour avoir béni nos mains, pour avoir béni, Seigneur, tout ce que nous avons en nous et d'avoir permis que nous puissions le déposer dans ta corbeille. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi, j'ai prié ce soir. Amen. Que Dieu vous accompagne, que Dieu fasse de vous ce qu'il a prévu et passez une très bonne semaine par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.